On va se lever sous les biens et on parle donc particulièrement d'un péché capital. C'est un péché. Aujourd'hui, dans le langage psychologique de ce monde, ils expliquent tout, voyez, mais la parole de Dieu reste la vérité. C'est un mur infranchissable qui dit la vérité et la paresse reste la paresse. Alors, on va lire dans Proverbes, chapitre 26, et nous allons lire à partir du verset 13. Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 26 et le verset 13. Donc, on parle ici particulièrement du paresseux. Et dans ce passage, donc jusqu'au verset 16, eh bien, on voit ce mot paresseux qui nous revient 4 fois. Imaginez. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répondent avec bon sens. Père, nous te bénissons pour ta puissante parole. Nous te remercions de nous aider à progresser, Seigneur, dans la vaillance. Nous voulons, Seigneur Jésus, échapper à ce péché terrible, péché de paresse, un des péchés capitaux, Seigneur, sur cette terre. Nous te demandons, Seigneur, que nous ne puissions pas être indolents, négligents, paresseux, mais que nous puissions être vaillants, Seigneur, courageux dans la bataille de la fin des temps. Aide-nous, Seigneur, à briller, être lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Te demandons dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un des plus grands péchés aujourd'hui, la paresse. La paresse. Le paresseux dit il y a un lion dans le chemin. C'est pas vrai, mais il dit il faut pas y aller, on reste à l'intérieur de la maison, on ne bouge pas. Voyez, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Donc, il ne veut pas y aller. Et ensuite, il y a un exemple assez particulier. Il est dit la porte tourne sur ses gonds. Voyez, elle tourne sur ses gonds. Et le paresseux, lui, il est comme une porte et il tourne dans son lit. Il tourne dans son lit. Voyez, pas bien de ce côté-là. Ah, là, on est bien. Voyez, là, c'est parfait. Oh, là, on va aller de l'autre bord. Voyez, là. Ah oui, tiens. Quelle heure il est, ça? Ah, encore un peu plus, tout ça, pas grave. Tiens, il fait jour? Ah, pas grave. Ah, le soleil brille? On est bien. Le paresseux. Le paresseux, il est comme une porte qui tourne sur ses gonds. Voyez, le paresseux tourne sur son lit. Il peut tourner 20 fois, 30 fois. Voyez, pourquoi? Parce qu'il est bien dans le lit. C'est là qu'il est bien, voyez. Il repose, voyez. Il ne sera pas malade. Il a toutes sortes d'idées dans sa tête, voyez. Le paresseux sur son lit. Ensuite, on nous dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche, voyez. Ah, c'est dur, voyez. C'est dur de manger, voyez. C'est dur de se faire de la nourriture. Tout est dur, voyez. Donc, il trouve pénible même, il a de la nourriture dans la main, et c'est dur de la ramener jusqu'à sa bouche, voyez. Là, c'est vraiment le paresseux. Et il y a donc cet animal que l'on appelle le paresseux, et qui passe, je dirais, peut-être 22 heures par jour, accroché à un arbre. Il est là, voyez, et on pense qu'il est mort, voyez. Mais il est accroché, il a des pattes, voyez, avec des griffes, voyez, et il se pend à une branche d'arbre, voyez, et il ne bouge pas. Là, il dort presque toute la journée, une grande partie de la nuit, il est peut-être réveillé. Ah, tiens, il commence à bouger, voyez. Ah, tiens, il se réveille. Il ne va pas vite, voyez. Le paresseux est très, très lent, voyez. C'est un animal. Il porte très bien son nom. Voyez, les hommes ont bien discerné, donc, cet élément, donc, de paresse. Il est dit, le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens, voyez. 7 hommes qui ont du bon sens, qui ont de la sagesse, qui ont de l'équilibre, qui ont du plomb, voyez, une bonne assise dans le bon sens, mais le paresseux se croit plus sage que 7 hommes, imaginez. Donc, on voit que le paresseux, non seulement il est paresseux, mais ça amène le mensonge, ça amène à croire des fausses choses qui ne sont pas vraies, ça amène à croire qu'il y a un lion dans la rue, ça amène à croire toutes sortes de choses. Donc, c'est un des péchés aujourd'hui, voyez, capitaux. Et il est dans la liste des péchés capitaux. J'ai regardé dans le dictionnaire, il est dit tendance à éviter toute activité.
tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort. Ce qui demande de l'effort, non. Ouais, non, vraiment, je ne peux pas parce que je ne peux pas le faire, hein, et ainsi de suite. Donc, il est tellement paresseux qu'il ne peut pas faire aucun effort. Voyez. Un autre, toujours sous la rubrique paresse dans le dictionnaire, désœuvré. Désœuvré. Quelqu'un qui est désœuvré n'a rien à faire. Voyez. Désœuvré, oisif, indolence, langueur avilissante. Voyez. Ou encore apathie, nonchalance, négligence, mollesse. Voyez, mollesse. Dans le langage théologique, dans le langage de Dieu et de la Bible, eh bien, il peut y avoir paresse dans les choses spirituelles. C'est un des grands problèmes de l'Église de la fin des temps. Voyez, à Laodicée, c'était des paresseux, mais ils ne le savaient même pas. Voyez. Eux se croyaient plus sages que cet homme qui avait du bon sens, et particulièrement les hommes de bon sens qui vivaient à Philadelphie, qui était une église sage, qui était une église qui gardait la parole de Dieu. Mais eux, à Laodicée, étaient une église paresseuse. Dans le langage biblique, la paresse, c'est une apathie. Voyez, une apathie, une inactivité dans la pratique réelle de notre christianisme. Et la Bible parle beaucoup donc de ce péché de paresse. Si vous relisez cette semaine le livre des Proverbes, vous allez voir que vraiment, et en faisant cette prédication, j'ai vu qu'à beaucoup d'endroits, particulièrement dans le livre des Proverbes, on nous parle de cela. Regardons juste une page précédente, à peu près dans Proverbe 24. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé, c'est une constatation de quelqu'un qui passe près d'un champ d'un paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, donc il raconte ce qu'il voit, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la façade. Et le mur de pierre, évidemment, qui protège le champ, eh bien, était écroulé. J'ai regardé attentivement, vous voyez, il a réfléchi, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Imaginez, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Voyez, un homme dépourvu de sang. On parle des épines, des ronces, le mur de protection est écroulé, les animaux donc sauvages peuvent y rentrer, ce qui veut dire pour nous particulièrement donc les démons peuvent rentrer, ont facilité d'entrer et de sortir comme ils le veulent, voyez, et ils envoient les ronces, couvrent la façade, c'est pas des belles fleurs, c'est pas protégé, c'est pas gardé, c'est pas, je dirais, cultivé, tout est laissé à l'abandon. Tout est laissé à l'abandon. Et nous ne sommes pas évidemment comme cela. Nous ne voulons pas être comme cela. Nous voulons être des vaillants. Nous voulons au contraire donc démontrer, je dirais, de la vaillance dans notre vie chrétienne. On va lire encore d'autres passages dans Proverbe 19, verset 15. Proverbe 19, verset 15. Il est dit ici, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Ça veut dire le sommeil et la paresse sont liés ensemble. Voyez, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va mal aller. Voyez, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Proverbe 21, verset 25. 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Le paresseux a beaucoup de désirs, mais il ne peut pas les accomplir. Voyez, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent. Ensuite, on va aller voir donc la fourmi. Évidemment, vous connaissez l'histoire de la fourmi et de la cigale, mais particulièrement dans la Bible, c'est la fourmi, Proverbe chapitre 6 et le verset 6. Et là, ça s'adresse aux paresseux. Voyez. Il est dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Voyez, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux,
Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voyez, ces deux passages qu'on vient de lire se font un peu écho. Voyez, on voit ici donc le lit, le sommeil est souvent relié donc à la paresse. Et nous ne voulons pas donc être paresseux puisque la fourmi n'a pas d'inspecteur, la fourmi n'a pas, je dirais, de chef au-dessus d'elle, et pourtant, vous les regardez en train de trotter, voyez, vous ne les voyez pas l'hiver, elles disparaissent dès l'automne, dès les premiers gels, vous ne les voyez plus, voyez, mais durant l'été, durant, évidemment, la belle saison, elles travaillent à ramasser, donc, toutes sortes de nourriture prévoyante pour l'hiver. La Bible parle beaucoup du péché de paresse, parce que la paresse, eh bien, ça rouille. Voyez, ça rouille la personne. On avait une expression il y a quelques années, grouille ou rouille. Voyez, et c'était vrai d'une certaine manière, grouille ou rouille. Si tu ne grouilles pas, tu vas rouiller. Voyez, donc il faut grouiller, il faut se grouiller. Voyez, il faut se démener, particulièrement dans les choses spirituelles. Voyez, et plus que cela, c'est mortel. C'est mortel, et on va le voir, que c'est un péché qui peut conduire finalement la personne jusqu'au fond de l'enfer. C'est terrible, voyez. Et c'est condamnable par le Seigneur. La paresse spirituelle n'est pas seulement un péché contre Dieu, c'est un péché contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, voyez. C'est une sorte de vie, je dirais, négative. C'est une vie qui se passe dans le négatif, qui se passe dans à rien faire. On stagne, on est inefficace, on devient inutile, et une personne qui est toujours paresseuse, eh bien, une personne qui devient indigne de porter le nom de disciple de Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ n'a pas été paresseux, nous ne pouvons pas l'imaginer en train de paresser. Il se levait de bonne heure le matin, il priait son Père, il travaillait dans la journée, il prêchait la parole de Dieu, il guérissait les malades, voyez, ainsi de suite. Et même parfois des nuits, il passait devant son Père. Donc on voit, pour être vraiment disciple de Jésus-Christ et être à la hauteur, je dirais frère de Jésus-Christ, puisque nous sommes dans la même famille, eh bien nous devons être vaillants. Et j'aime dans la parole de Dieu, il y a un passage où il est parlé des hommes vaillants de David. La vaillance, ça doit être évidemment l'apanage du chrétien. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, la paresse, c'est ce qui mesure la distance entre ce que vous devriez être et ce que vous êtes vraiment. Voyez. Quelqu'un de paresseux ne devrait pas l'être, voyez, et ça mesure la distance entre ce qu'est la personne paresseuse et ce qu'elle devrait être. Et ça montre la différence entre la personne, je dirais, que vous êtes et la personne que vous devriez être. Amen. On ne doit pas être paresseux. Et pourquoi? Parce que la paresse détruit les occasions, les opportunités qui se présentent donc devant nous, mais la personne ne peut pas les prendre parce qu'elle est paresseuse. Elle est paresseuse. Ça détruit les opportunités et les occasions donc de travail ou de service. Et ça va tuer même les âmes, même si c'est en silence, même si c'est furtivement, ça tue. La paresse tue quelqu'un. Le paresseux, comme, je peux employer une image, comme un bois flottant. Un bois qui flotte et qui dérive, voyez, en descendant le courant. Ça descend le courant, ça suit, il n'y a aucun effort, voyez, il n'y a pas d'effort, c'est l'insouciance totale, voyez. Ça, c'est l'image de la paresse. La voie facile, généralement, c'est la voie populaire. Cette génération est une génération généralement paresseuse, voyez, fêtard, qui va aimer les parties la nuit. Vous ne les voyez pas debout le matin, donc à 5-6 heures, tout ça. Non, ça se lève à 10-11 heures, ainsi de suite. Maintenant, si vous levez à 10-11 heures parce que vous travaillez, ne m'en voulez pas,
vous comprenez ce que je veux dire, voyez. Mais je vous parle donc des gens, évidemment, donc qui paraissent, voyez. La voie large, c'est la voie de la foule, voyez. La foule n'est pas vaillante. Voyez, la foule, on lui donne ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Hein? On lui donne les chanteurs qu'elle veut, on lui donne la bière qu'elle veut, on lui donne la cigarette qu'elle veut, le pot qu'elle veut, ainsi de suite, la drogue qu'elle veut, qu'elle désire. Ça, c'est la voie de la paresse. Voyez, un bateau qui dérive ou une barque qui dérive, eh bien, va toujours en bas. Voyez, elle ne remonte jamais. On ne peut pas avoir une barque qui dérive vers, je dirais, en montant, voyez. Non, non, ça dérive tout le temps tranquillement vers le bas, hein, vers le bas du fleuve, hein, jamais en haut. Une âme qui est paresseuse, eh bien, qui dérive, se dirige inévitablement vers les chutes, vers les cascades, voyez, d'une éternelle destruction, voyez. Et nous ne voulons pas être cela. Amen. Le poisson vivant, hein, particulièrement nous connaissons les saumons qui remontent, voyez, et qui sautent, voyez, hein, eh bien, on la vit, et les poissons qui sont morts, généralement descendent, et généralement ils ont le ventre au-dessus, et on voit le blanc de leur ventre parce qu'ils sont morts, ils dévalent, voyez, alors ils n'ont plus de force, et ils descendent tranquillement, donc selon le courant. Et c'est le poisson vivant qui remonte, et nous sommes des saumons, amen, vivants, nous avons la vie de Dieu en nous, et il faut remonter. Alors il y a des obstacles, il faut vaincre l'ennemi afin que nous puissions donc recevoir ce qui nous a été promis. Beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup de personnes ont perdu la vie dans un accident d'auto. Voyez, accident automobile, voyez des personnes qui sont mortes dans des accidents. Et non pas parce que ces personnes étaient de mauvais conducteurs. Non. Vous savez pourquoi? Simplement parce que c'était des bons conducteurs endormis. Des bons conducteurs qui sont endormis. Oh, pouf, ça a été fini. La mort. Ils sont rentrés dans un poteau, ils sont rentrés dans une voiture en face, ou quoi que ce soit. C'était des bons conducteurs, mais qui étaient endormis, qui étaient somnolents. Et beaucoup ont perdu des batailles spirituelles, des combats spirituels, non pas parce qu'ils étaient vraiment mauvais, voyez, parce que c'était des personnes mauvaises, non, simplement des paresseux spirituels. Des paresseux spirituels se sont endormis, ils étaient somnolents, voyez, et finalement le diable les a eus. Et c'est pour la raison pour laquelle la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. » Christ t'éclairera. Amen. Et nous pourrions dire à ces gens, qui sont paresseux, ô toi, dormeur, voyez, réveille-toi, nous sommes à la fin des temps, nous sommes rendus loin, dans le temps de la fin, ils ont besoin d'être éveillés véritablement, donc, pour participer à cet enlèvement de gloire. David le savait très bien, il a prié au psaume 13, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne rigolent pas de moi. Voyez, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Voyez, donne à mes yeux la clarté, la vision spirituelle. Le sommeil spirituel, c'est la pire chose qui peut arriver à un chrétien. Le chrétien, tranquillement, s'endort. Voyez, et ça, c'est très, très dangereux. Il y a beaucoup qui ont perdu leur santé et leur vie, non pas parce qu'ils ont abusé de leur corps, voyez, par le péché, mais ils ont simplement négligé leur santé, seulement négligé leur corps, voyez, trop paresseux pour prendre soin d'eux-mêmes. Trop paresseux pour prendre soin d'eux-mêmes. La paresse récolte sa moisson tous les ans, des morts sur les routes, voyez, des gens qui sont endormis, des gens qui ont trop bien mangé, ont pris la route, tout, voyez, hein, évidemment, ils sont endormis. Il y a eu des milliers de problèmes physiques par paresse, voyez, une montagne impressionnante de souffrance et de la misère à travers le monde. J'ai passé près du champ d'un paresseux. J'ai passé près de la vie d'un paresseux. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des ronces. J'ai vu la murette de protection totalement écroulée. Personne n'a relevé les pierres qui s'étaient tombées. On n'a pas cimenté, on n'a pas fortifié, voyez, et c'est ainsi. Un peu dormir, un peu. C'est toujours un peu, voyez, un petit peu, et paf, tu tombes dans le précipice. C'est très dangereux.
Maintenant, il y a la paresse peut se matérialiser par je dirais, l'omission. Omettre de faire quelque chose que nous devrions faire. Voyez, le péché de ne rien faire. Ce n'est pas le péché parce que je fais quelque chose. Voyez, non, il y a l'autre côté, le péché de ne pas avoir fait. Le péché de ne rien faire. Voyez, pour être perdu, qu'est-ce qu'une personne doit faire? Rien. Rien. La personne n'a rien à faire pour être perdue. Elle n'a qu'à rester telle qu'elle est. Voyez, c'est un péché d'omission. Péché d'omission. Voyez, juste d'être paresseux avec son âme, juste ne rien faire. Jésus a dit que c'était très facile d'être perdu. Pas moi, Jésus l'a dit. Voyez, il a dit le large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont dessus. Des gens qui ne font rien vis-à-vis de leur âme, qui ne rectifient pas le tir, qui ne font rien du tout, donc pour se tourner vers Jésus. On connaît la parabole des talents. On va s'y retourner, si vous voulez bien, dans Matthieu 25. La parabole des talents, au verset 24. Il y a 3 personnes qui arrivent pour rendre compte, voyez. Il y en a un qui avait reçu 5 talents, il y en a un qui avait reçu 2 talents, et le dernier, eh bien, avait reçu 1 talent. Et on sait qu'il est allé faire un creux dans la terre, et il a caché l'argent de son maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Réponse du maître. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Tiens, on retrouve le mot paresse. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et regardez bien le jugement, verset 30. Le serviteur inutile, et on sait qu'il est paresseux, donc il est décrit comme étant 3 choses, méchant, paresseux, inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez, ça nous dit quoi ici dans ce passage? C'est que tous ceux qui avaient reçu un talent, il y en avait qui ont reçu plus de talents que d'autres, mais on voit qu'il y a eu des récompenses pour les fidèles serviteurs, qui ont été fidèles, qui ont fait valoir, fructifier, évidemment, donc, ce qui leur avait été accordé, et il y a eu un jugement sur le paresseux. Jugement, voyez, sur le paresseux. On va lire un autre verset dans Proverbe 10, verset 26. Proverbe 10, verset 26. Proverbe chapitre 10, verset 26. Où il est dit ici, ce que le vinaigre est aux dents. Vous savez ce que ça fait, le vinaigre sur les dents? Voyez? Exactement ce que fait une pomme sûre, voyez, sur les dents. Ou quelque chose qui a un fruit amer ou que ce soit. Voyez, ça agace. Le vinaigre. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux. Vous savez ce que ça fait aux yeux, la fumée? Oui. Vous allez rentrer dans un feu ou un feu de camp et le vent vous ramène la fumée. Hop, tout de suite, vous avez des pleurs qui montent donc dans les yeux. C'est vraiment très, très agaçant et fatigant. Et ça dit, tel, ça veut dire, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Donc, quelqu'un a été envoyé, mais il est paresseux. Donc, le paresseux, c'est exactement comme quand les dents sont agacées par du vinaigre ou par les yeux
par la fumée. C'est pas tellement beau, cette image-là. Voyez? Donc, on ne veut pas que nous soyons, personne soit comme cela vis-à-vis donc du Seigneur. On ne veut pas lui agacer les dents. On ne veut pas le faire pleurer. Alors, donc, on veut vraiment être des serviteurs vaillants. Amen. Et on voit évidemment que le jugement qui a été donné sur le serviteur, qui était inutile, paresseux, voyez, eh bien, ce jugement, parce qu'on sait qu'il va en enfer, imaginez, eh bien, son jugement de ne rien faire, simplement, eh bien, est aussi grand que ceux qui seront en enfer, qui étaient adultères, qui étaient vicieux, qui étaient meurtriers, qui ont fait les pires coups sur la terre. Il va se retrouver avec ce genre de personnes-là. Donc, à nous, évidemment, de œuvrer pour le Seigneur. Le serviteur inutile, il n'a rien fait d'extérieurement mauvais, non, mais il a simplement été trop paresseux pour accomplir la responsabilité qui lui avait été assignée. Voyez, il n'a pas accompli, il n'a pas fait valoir, il a reçu un talent, il a donné un talent. Si nous recevons un talent, pas de problème, mais j'aimerais bien en donner au moins 2 au Seigneur, voyez, ou peut-être 1,5, mais au moins d'essayer de faire valoir ce talent, voyez. Et on voit que les autres ont fait valoir, celui qui en avait reçu 5 en a ramené 10, ainsi de suite. Donc, on voit que le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle, voyez, bon et fidèle. Tandis que l'autre est paresseux et méchant, voyez, il ne fait rien. Il n'a rien fait. Il est allé cacher dans le sol. Ensuite, il est allé un peu croiser les mains, un peu dormir. Voyez? Et la route qui descendait lui a été ouverte, ainsi que la porte grande et large qui menait vers l'enfer. Voyez? Donc, son péché est un péché de paresse, le péché de ne rien faire. Péché de ne rien faire. Dans Proverbe 13, verset 4, il est dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasié. » Donc, on voit ici le contraire, le contraste. Voyez, la paresse, c'est la diligence, c'est-à-dire la vaillance. Être vaillant. Voyez, on se lève le matin. Voyez, on fait quelque chose pour le Seigneur. Au moins, on prie. Alors, on répand la parole de Dieu. On est des témoins fidèles. On parle du Seigneur à quelqu'un. Amen. Cette semaine, avec mon épouse, on est allé faire un petit achat dans un magasin. Et là, il y avait une dame assez âgée, peut-être 70 ans, qui était au cash, qui prenait les affaires et qui vous passe, on paye donc cette dame-là. Et je lui ai dit tout ça, joyeuse Pâques, tout ça, que le Seigneur soit avec vous, ainsi de suite. Et tranquillement, elle s'est mise à parler de ses problèmes spirituels. Elle dit, moi je crois plus en Dieu. Le je crois en Dieu, je n'y crois plus du tout. Je dis, madame, vous avez tort, il faut plus que jamais croire en Dieu. Vous n'êtes pas obligé de croire à l'Église catholique, qui nous a pris beaucoup d'erreurs, mais vous pouvez croire à l'Évangile. L'Évangile est bon, ainsi de suite. Et vous avez besoin, donc, d'être vraiment accroché à la parole de Dieu, tout ça. Elle dit, vous pensez, tout ça? Elle dit, oui, c'est exact. Pensez que c'est vrai, l'Évangile? Oui, l'Évangile, c'est la vérité. Je suis pasteur. Alors, vous êtes pasteur, tout ça. Et tout d'un coup, elle avait comme une certaine révérence envers moi. Alors, et je lui ai dit, cette semaine, vous allez recevoir gratuitement. Alors, il y a un DVD. Alors, et on va vous l'envoyer, tout ça. Oui, c'est ça. Donnez-moi votre adresse, tout ça. Et la dame, elle m'a écrit l'adresse. Et en écrivant l'adresse, je ne sais même pas comment pourquoi je vous donne mon adresse. Je ne vous donne pas mon numéro de téléphone, mais je vous donne l'adresse. Donc, elle m'a donné son adresse, et cette semaine, gloire à Dieu, on va lui envoyer donc un DVD de la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Mais voilà, donc simplement une âme qui cherche un petit peu et tout ça. Et, donc, on témoigne, on travaille ici et là. Et le Seigneur, donc, sait évidemment où nous envoyer, et parfois de faire des achats qui sont bénis. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Voyez, mais l'âme des hommes diligents, amen, sera rassasiée. Sera rassasiée. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire des vierges sages et des vierges folles dans les évangiles. Dans Matthieu 25, voyez, leur grand péché à ces vierges-là, ça n'a pas été l'immoralité. On ne dit pas que c'était des filles immorales. Voyez. On ne dit pas non plus qu'elles ont commis des mensonges. Non. On ne dit pas non plus qu'elles avaient trompé quoi que ce soit. Non. La seule chose qui a été dit vis-à-vis de ces vierges, eh bien, les vierges folles particulières, eh bien, c'était la paresse, la négligence. Elles ont négligé ce pourvoir de l'huile. Voyez? C'est une négligence. Avoir une lampe sans huile,
Ça n'a pas de sens, voyez. Se dire chrétien et ne pas avoir la présence du Saint-Esprit en nous, on a un problème, voyez. On a juste, je dirais, la couenne, on a juste la coquille. Hein? Et ce n'est pas uniquement la lampe qu'il faut avoir. Il faut avoir l'huile qui fait briller, amen, la lampe. Ils vont briller. Jean-Baptiste était la lumière qui brille et qui luit dans ce monde. Pas étonnant, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Alléluia. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Et non pas des paresseux. Amen. Donc les vierges, leur grand péché, eh bien, c'est que pas l'immoralité, pas le mensonge, la tromperie. Non, voyez, simplement, elles ont été jugées, hein, pas pour un péché flagrant, mais pour le péché de paresse et d'infidélité. Elles ont été infidèles à leur devoir. Elles avaient la lampe, elles n'avaient pas d'huile à l'intérieur. Et un beau moment, l'époux est arrivé, et la porte d'opportunité a été fermée, et la voix de Dieu a été rapportée par une voix d'écho, de jugement. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Voyez. Et on sait que le Seigneur va dire à certaines personnes, et il nous a bien avertis dans Matthieu 7, ne pensez pas que c'est tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Ceux qui ont l'huile à l'intérieur. Alors que Dieu nous aide. J'aimerais vous dire que le paresseux est un perdant. C'est un loser. Ce n'est pas un gagnant. Le paresseux n'est jamais sur le côté gagnant, c'est un perdant. Dans chaque domaine de la vie, vous pouvez le remarquer, par exemple, du côté des études, vous voyez, du côté des étudiants, du côté, donc, ce domaine-là. Un étudiant qui est paresseux, qui est négligent, qui passe tout son temps sur le campus, dans les drogues particulièrement, eh bien, cette personne-là ne peut jamais espérer avoir son nom un jour sur le tableau d'honneur. Non, voyez. La personne ne sera pas sur le tableau d'honneur. Généralement, les diplômes récompensent un travail fidèle, un travail d'étude, une étude diligente, une application, une assiduité au cours, être là présent, vouloir étudier et vouloir réussir. Voyez, les études, ça ne marche pas avec un talent. Je suis doué pour les études puis ne jamais étudier. Voyez, ça ne marche pas comme cela. Ce n'est pas une capacité naturelle qui sera récompensé. C'est l'assiduité, c'est la volonté de réussir, c'est la volonté de vouloir vraiment donc passer. Chers amis, la Bible déclare, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, eh bien, cet homme se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est ce que la Bible dit. Voyez, Proverbe, chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est-à-dire un homme hard-working man, un homme qui vraiment travaille fort, qui travaille dur, tu vois un homme vraiment qui réussit, hein, eh bien, et se tient auprès des rois. Et pour nous particulièrement, nous tenons auprès du roi. Amen. Auprès du roi. Et non pas auprès de gens obscurs. La Bible parle de gens obscurs, voyez, la petite racaille, voyez, qui vivote au niveau des pâquerettes, voyez, avec des blasphèmes toutes les 30 secondes, et ainsi de suite. Ça, il faut éviter ça à tout prix, voyez. Éviter ça à tout prix parce que, évidemment, on devient tel que les gens qu'on côtoie. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui passent un peu trop, des chrétiens qui passent un peu trop de temps dans le monde, peuvent revenir dans l'Église avec toutes sortes de paroles, d'idées, de mots tout croche, tout ça, pour ne pas dire un blasphème, ils vont dire Christophe, tout ça, vous voyez. Non. On ne dit pas ni Christophe, ni Christ, ni quoi que ce soit, nous disons nos mots sans aucun blasphème. Amen. Sans aucun blasphème. Sans aucun blasphème. Voyez. Et la Bible dit que cette personne qui est habile dans son ouvrage, eh bien, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire qu'il va réussir. Il se tiendra auprès des rois. Amen. Il aura une influence très haute. Cette personne est fidèle à son niveau, mais elle est fidèle, et elle n'est pas paresseuse. Merci Seigneur. La Bible approuve ce que je viens de dire dans un autre proverbe, chapitre 12, verset 24. La main des diligents dominera. La main des vaillants, la main de ceux qui sont diligents va dominer, va réussir, mais la main lâche, la main loose,
la main molle, voyez, sera tributaire. Sera tributaire, voyez. Il y a des gens parfois qui n'ont jamais vu mon épouse, tout ça, hein, il la salue, tout ça, il donne une bonne poignée de main. André donne, oh, madame, hein, vous avez une poignée de main assez forte, voyez, parce que ce n'est pas une molle, ce n'est pas, elle dirait, c'est une des vaillantes, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Sans vouloir jeter des fleurs comme cela au hasard, mais au travers des années, eh bien, la vaillance sera toujours récompensée. La main des diligents dominera. On parle de victoire, on parle d'être au-dessus. Voyez, ceux, qui évidemment donc sont vaillants, savent évidemment se lever le matin. Quand vous n'avez pas envie de vous lever, quand vous avez envie de remettre la main sur le réveil matin pour qu'il se taise, voyez, non, hein, on se lève, et parfois même les chrétiens se lèvent une demi-heure ou 3/4 d'heure avant pour avoir leur temps avec le Seigneur. Merci Seigneur, et vous allez voir qu'en fin de compte, au bout d'un an de cela, vous ne serez pas plus fatigué. Au contraire, on dirait que vous avez un regain de vigueur et de force, parce que vous mettez le Seigneur en premier et vous êtes diligent. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Tributaire, ça veut dire esclave. Voyez, vous serez évidemment donc en dessous. Généralement, c'est la personne qui veut travailler qui gagne les applaudissements de ses profs lorsqu'il y a donc récompense ou remise de diplôme. À la ferme, la paresse est jugée. Si vous avez un fermier qui, le matin, dit « Oh, le soleil se lève, moi je vais dormir », tout ça, ouais. Vous allez voir, vous allez dormir, ouais. La récolte va monter, la récolte va tomber, voyez, et il n'y aura plus rien. Voyez, il n'y aura absolument plus rien. Les fourmis d'aujourd'hui seront les cigales de demain. Les fourmis d'aujourd'hui seront les cigales de demain. Je me rappelle toujours un pasteur en France, je redescendais d'un camp dans les montagnes de l'Égoile. Alors là, il m'a dit, Raymond, on va s'arrêter ici. Pourquoi ça? En pleine campagne, ça. Je vais te montrer quelque chose. Et là, il y avait un arbre, on est allé, on a passé le fossé, on est allé, il y avait juste un arbre. Et il a arrêté la voiture. On n'entendait plus rien, mais on entendait les cigales. Et les cigales, je vous dis, ça fait un bruit, un vacarme. Tout l'arbre était rempli de cigales. C'était vraiment quelque chose, je n'avais jamais entendu comme cela des cigales. Les cigales, voyez, peuvent chanter, voyez, mais c'est la fourmi qui travaille. Et vous connaissez l'histoire, évidemment, donc, de la cigale qui chantait quand est arrivé les premiers froids. Elle n'avait rien pour préparer tout ça. Elle avait chanté tout l'été. Et dès qu'est arrivé l'hiver, il n'y a plus rien. Mais la fourmi, elle n'avait pas chanté. Hein. Elle avait travaillé, elle s'était levée, elle avait porté sa nourriture, tout ça, sans chef ni rien. Vous les voyez traverser. Hein, je me rappelle en Afrique, un jour, je me suis arrêté sur le chemin, j'étais en train de prier, et j'ai vu, il y avait un paquet c'était large à peu près comme ça. C'est tous des fourmis qui traversaient. Il y en avait toute une gang qui allait dans ce sens-là, une gang qui allait de l'autre bord. Mes amis, regarde-moi ça, tu sais. Quelle belle leçon, voyez. Alors, il travaille, ça va d'un côté et d'autre, c'est merveilleux. Et la Bible nous parle, va vers la fourmi, paresseux, voyez. Donc, évidemment, on sait que nous devons travailler, et c'est le travailleur qui va récolter. Sur la ferme, on ne peut pas, voyez, être paresseux. C'est impossible. C'est impossible. Vous qui connaissez la ferme, il faut se lever le matin. La récolte pousse, il faut la récolter quand c'est le foin, quand c'est la récolte, quand c'est les patates, quand c'est autre chose. Il faut. Alors, et évidemment, en affaires, hein, ou à l'école ou à l'usine, eh bien, c'est la fidélité aussi qui sera récompensée. Le patron va regarder quelqu'un qui n'est pas toujours, il y a un quart d'heure à l'avance, bon, attends, un quart d'heure, on commence à se changer, tout ça. Non, le patron va regarder quelqu'un, l'heure est passée et le gars est encore en train de travailler 5-10 minutes après parce qu'il n'a pas fini son travail. Oh, ça, pour le patron, c'est un signe très, très positif. Voyez, la personne est appliquée à son travail. Il n'est pas juste mes droits, mon droit, ceci, voyez, l'heure vient de finir, moi je laisse tout, puis je m'en vais, tout ça. La personne veut parfois finir son travail. Ça, c'est de la vaillance, voyez. Et le chrétien doit toujours donner un bon exemple, donc, de vaillance. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire un passage dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Paul va dire au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a
enrôlé. Deuxième exemple, l'athlète. L'athlète n'est pas couronné, ne reçoit pas de médaille, s'il n'a pas combattu, lutté, suivant les règles du stade. Et troisième exemple, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ici, nous avons l'exemple du soldat, de l'athlète et du laboureur. Voyez, évidemment, le soldat qui est endormi, ce n'est pas un bel exemple. L'athlète qui paresse, ne s'entraîne pas, il ne gagnera pas. Et le laboureur qui croise les mains pendant que, évidemment, il devrait être dans le champ en train de travailler, ne récoltera absolument rien du tout. Donc, il faut un soldat, évidemment, qui soit alerte avec son armure. Il faut que l'athlète ne soit pas paresseux, mais travaille. Il y a des athlètes qui travaillent jusqu'à 8 heures par jour dans leur domaine pour réussir aux Olympiques. Voyez? Et le laboureur, évidemment, il travaille, il est sur le tracteur de bonne heure, voyez, pour évidemment faire le travail et avoir ainsi une bonne récolte. Je dis encore, je répète, les fourmis d'aujourd'hui seront les cigales de demain. Amen. Vous allez chanter, alléluia, si vous travaillez donc aujourd'hui pour le Seigneur. La paresse est destructive. C'est destructif. Et sur son compte, eh bien, il y a des vies perdues. Voyez, on voit le Titanic, par exemple. Voyez, on dansait. Voyez, pendant que l'eau était en train de rentrer en bas. On ne s'en préoccupe pas tellement. Non, c'était insubmersible. On pouvait, puis les gens peut-être un petit peu éméchés, ainsi de suite. Vous voyez, il était insubmersible. La paresse est destructive. Sur son compte, il y a des villes qui ont été ravagées par le feu. Vous voyez, parce qu'il y a une négligence. La paresse en fait que des foyers ont été brisés. Parce qu'on n'a pas travaillé, donc, à son foyer. On voit aussi des vagabonds qui ont été privés de leur respectabilité parce que, évidemment, ils étaient des paresseux. La prostituée, paresseuse, a été privée de sa pureté à cause de sa paresse. Elle ne voulait pas travailler, elle voulait faire de l'argent facile. Voyez. Le voleur, par paresse, a été privé de l'honnêteté. Il y a des armées qui ont été vaincues par la paresse. L'ennemi est arrivé et n'ont pas été en état de combattre, n'étaient pas en veille. Il y a des flottes qui ont été détruites, littéralement, parce que certaines personnes étaient en train de dormir. À Pearl Harbor, on était en train de dormir ce dimanche matin-là, voyez. Et lorsque le radariste a vu sur le radar ce qui semblait être des avions qui arrivaient de partout, non, ça ne se peut pas. Laisse tomber, tu t'es trompé, le radar ne marche pas. C'est cool à faire, tu verras. Ouais. Les Japonais étaient en train d'arriver, voyez, par paresse. On dormait. On avait fêté le soir, samedi soir, voyez. Aujourd'hui, c'est le samedi que ça se passe. En fin de semaine, les gens vivent pour les fins de semaine, voyez. Mais l'ennemi arrive, voyez, le dimanche matin. Le dimanche matin. Chers amis, quelqu'un a dit avec justesse, et je cite, « Cher ami, ce n'est pas ce qui a été fait, mais c'est la chose qui n'a pas été faite qui vous donne un pincement au cœur lorsque le soleil se couche sur votre vie. » Je répète, « Cher ami, ce n'est pas ce qui a été fait, mais c'est la chose qui n'a pas été faite qui vous donne un pincement au cœur lorsque le soleil se couche à la fin de votre vie. » La parole d'encouragement que vous auriez pu dire à un ami découragé, bon, laissez faire. L'aide ou le secours que vous auriez pu apporter à quelqu'un pour alléger son fardeau. Oui, on ne l'a pas fait. Le billet d'argent, peut-être, pressé avec amour dans la main de quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ouais. Mais ça n'a pas été fait. Le coup de téléphone qui aurait dû être fait. Non. Cette lettre qui aurait dû être écrite, ce email qui aurait dû être tapé. Cette fleur qui aurait dû être donnée, ce cadeau, ce repas, une visite, voyez, et ça n'a pas été fait. Ces choses ont été comme négligées, voyez, et cela crée des remords et des pleurs sur un cercueil. J'aurais dû, j'ai pas fait,
J'aurais dû dire à la personne plus. Vous voyez, mon cœur, mon appréciation, ainsi de suite. Voyez. Et ça vole aux autres l'aide dont ils ont besoin. Quand la paresse nous empêche véritablement de faire ces actes d'amour, alors va arriver à notre cœur des paroles qui viendront du Seigneur et des paroles de jugement. On va les lire dans Matthieu 25, verset 45. Matthieu 25, verset 45. Matthieu 25, verset 45. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Rendez compte? Donc, ce n'est pas une histoire de faire. Ici, c'est une histoire de ne pas faire, de ne pas avoir fait. Oui. Alors, pendant que nous avons encore l'occasion, faisons le bien. Et surtout, envers nos frères dans la foi. Amen. Que nous puissions être réconfortés et consolés ensemble dans la marche chrétienne. Soyons des vaillants. Amen. Et non pas des paresseux. On ne veut pas des paresseux. Le Seigneur ne les aime pas. Et nous n'en voulons pas. Amen. Oh Seigneur, alléluia, que Dieu soit béni. On va se lever ensemble et on va terminer en louant le Seigneur, en le bénissant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta puissante parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour le glaive du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Merci de nous rappeler, Seigneur, que des épines peuvent croître dans notre champ, que les pierres du mur de protection peuvent rester écroulées. Seigneur, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons maintenir, nous voulons au contraire faire fructifier le talent que tu nous as accordé. Nous ne voulons pas que notre jardin, Seigneur, ce soit un désordre complet. Nous voulons au contraire avoir des fruits beaux, des fruits bons, des fruits bien rangés, Seigneur, pour ta gloire, et spécialement le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Bénis tes enfants, Seigneur, et garde-nous dans la vaillance. Garde-nous, Seigneur, devant toi, afin que nous puissions entendre un jour ce bon et fidèle serviteur. Nous voulons être bons, nous voulons être fidèles, Seigneur, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le témoignage, dans l'amour fraternel, dans la doctrine saine. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à